Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope vous a été utile ou du moins vous a permis de vous orienter dans tel ou tel sens, de prendre telle ou telle décision. Donc comme chaque début de semaine, tous mes remerciements à ceux qui ont visionné les différents signes, que ce soit l'ascendant, le signe opposé, le signe principal. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et oui, il y en a toujours, il y en a plus de 240 maintenant, donc ça fait toujours plaisir en tant qu'amateur, que chaîne amateur, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc plusieurs petites choses pour cette semaine avant de vous délivrer l'horoscope de la semaine du 19 avril. Donc tout d'abord, bon anniversaire à tous ceux dont ce sera l'anniversaire cette semaine. Donc il y aura des béliers et des taureaux, puisque en milieu de semaine, ça va changer de signe. Donc déjà d'une, je vais vous préparer, alors donc ça se fera au fur et à mesure, parce que ça va être un petit peu plus long, un horoscope spécial pour le mois de mai, donc signe par signe. Donc évidemment les vidéos seront un petit peu plus longues, un petit peu plus précise, c'est-à-dire que j'entrerai un petit peu plus dans les détails. Je verrai si je fais en 3 parties amour, travail, santé, ou si je ferai un sorte de melting pot de tout. Donc ça à venir. Donc je les mettrai sur la chaîne au fur et à mesure. Parce que le mois de mai c'est dans 15 jours, donc ça vous permette peut-être de faire des prévisions pour les semaines, voire les mois à venir. Donc cette semaine, autre nouveauté, je vais vous indiquer, c'est un petit renseignement en plus bon, d'un chiffre numérologique qui a une signification assez en corrélation avec les cartes tirées. Donc je vous mettrai donc le chiffre du jour, le signe opposé qu'on appelle l'opposé polaire. Donc par exemple pour les vierges, l'opposé c'est les poissons, et vice versa pour les poissons c'est les vierges. Donc on appelle ça l'opposé polaire. Comme quoi on en apprend tous les jours. Je vais aussi vous indiquer votre pierre entre guillemets porte-bonheur, que ce soit le saphir, la métisse ou autre. Après c'est toujours pareil, vous en faites ce que vous voulez. Vous ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne. Donc ça, je regarde ma petite fiche en même temps. Donc ça c'est dit. Et bon, certains et certaines d'entre vous ont été assez perspicaces pour trouver que parmi mes passions, en plus des cartes et de la voyance, du clair ressenti, du clairvoyant, je suis aussi un romancier amateur. Donc je vous mettrai les liens si éventuellement ça vous intéresse de vous procurer ces livres, disponibles évidemment sur Amazon, donc en e-book et aussi en livre papier. Donc en plus à des prix, je dirais, plus que raisonnables, parce que ça doit être entre 3 et 5 euros le roman. Donc voilà, donc il y a 3 romans de dispo et un recueil de poètes. Donc voilà pour vous, pour cette semaine. Donc je me suis servi cette semaine de l'oracle des animaux sauvages, du tarot onirique, du tarot karmique. Oui, je sais, j'ai fait pas mal de... Et pour terminer, l'oracle des artisans de lumière. Donc oui, c'est un petit peu assez constant cette semaine. Consistant, pardon. N'importe quoi. Consistant cette semaine. Donc, et malgré le fait d'avoir utilisé plusieurs jeux, les cartes, elles sont bien reliées entre elles, que ce soit même les chiffres, la numérologie, tout ça. C'est bien relié entre elles, donc c'est assez intéressant. Donc, bon visionnage, bonne lecture. N'hésitez pas à liker, à partager, et puis à me ramener d'autres abonnés, tout simplement. Namasté, bonne semaine. Namasté les lionnes et les lions. Alors, pour vous, cette semaine, vous avez eu une belle petite grenouille. On va voir la symbolique après. Après, pour le tarot onirique, vous avez eu le 10 de coupe. Très famille. Et le soleil. Tout un programme. Pour l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu déconnectez-vous de la conscience de masse. Et oui, vous allez avoir le rapport avec le tarot onirique. Et pour finir avec le tarot du karma, vous avez eu le grand-père de l'eau.
Alors, pour vous cette semaine, donc les lions, votre signe opposé, c'est le Verseau, que vous pouvez consulter en plus de votre ascendant. Votre pierre préférée, on va dire, c'est l'ambre. Et cette semaine, vous avez eu le 2 en chiffres, donc ça concerne tout ce qui est l'union, le rassemblement. Bon, en même temps, il y a aussi la diplomatie. On va voir si ça a un rapport avec les cartes qui ont été tirées. Donc, la fameuse petite grenouille que vous avez eue, bon, elles ont toujours des symboles. Après, vous prenez ou vous prenez pas. C'est juste comme ça. Donc, c'est alors, je sais bien, il n'y a pas forcément un rapport, mais ça symbolise que vous avez besoin en ce moment de faire un petit peu d'éliminer un peu tout le fouillis, de faire place nette. Donc, d'éloigner tout ce qui vous plaît pas, de supprimer tout ce qui vous plaît pas. Donc, avec la symbolique de l'eau et avec la grenouille, donc toutes ces ondes vont être permises, d'être négatives, vont être permises d'être soit transformées en positives, soit de disparaître, d'être anéanties, et puis de laisser place à quelque chose de plus nouveau. Et parce que cette semaine, bon, comme on dit, si on rêve d'une grenouille, c'est qu'on a besoin de s'occuper de soi-même. Donc, on voit bien le rapport. Et en même temps, il y a ce côté besoin de créer quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que là, vous êtes arrivé peut-être à saturation d'une situation. Peut-être que vous avez envie d'autre chose. Ça fait 40 ans que vous travaillez pour la même boîte. Ça fait 30 ans que vous êtes avec la même femme ou le même mari. Je rigole, mais bon, il y a des moments, il faut savoir aussi stopper certaines choses, comme on dit, mais pas forcément rentrer en guerre. C'est surtout ça. Donc là, non, je blague, ou pas. Vous prenez ce qui vous concerne ou pas. Non, cette semaine, il y a ce besoin de vous épanouir. Vous avez besoin d'émotions positives, mais au maximum aussi. Donc, en même temps, vous allez trouver cette harmonie, cet épanouissement à travers la famille. Alors, la famille, on va le prendre ça au sens large du terme. Je mets un petit peu de lumière parce que c'était assombri et je vous dis tout. Et donc, ce besoin de rassemblement avec la famille, mais bon, je veux dire, ça peut être la famille professionnelle aussi. Il n'y a pas que, on n'est pas forcément en conflit avec ses collègues. Il y a des collègues qui sont des amis. Bon, le patron, vos employés, ça peut être la famille, les enfants, les maris, les femmes, les maîtresses, les amants. Et je blague toujours, quoique. Et puis aussi, bon, ça peut être la famille d'âme, c'est-à-dire les gens que parfois qu'on rencontre et on se demande pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais tout de suite ça passe, il y a le courant qui passe, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc vous allez avoir besoin de toute cette harmonie-là. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des sortes d'interactions entre les domaines. C'est-à-dire le fait d'harmoniser le boulot, vous allez peut-être mieux vous sentir à la maison, il n'y aura plus cette pression-là. En plus, bon, on va dire, avec le télétravail, ça arrange pas les choses. Donc, vous voyez, en même temps, le fait que d'harmoniser dans un certain domaine, ça va aussi en même temps rayonner sur les autres. Oh, c'est joli ça. Et en même temps, ce besoin de créativité, ce besoin de faire du ménage, ce besoin de sortir de la routine, vous avez vraiment envie de vous détacher de tout ce qui est toutes vos croyances, tout ce système dans lequel on est emporté, et peut-être juste pour vous orienter aussi, avoir quelque chose qui vous convient le mieux, quelque chose qui résonne en vous, c'est surtout ça. Et vous allez vous rendre compte, et vous allez, bon, je sais pas, il y a une prise de conscience, peut-être suite à un phénomène, soit je veux dire, un élément qui est venu peut-être vous perturber, qu'il soit positif ou négatif, mais parfois comment dire, le mal apporte le bien, mais il faut passer par là aussi. Donc, mais c'est pas obligatoire. Donc, vous allez en plus vous sentez capable d'avoir un autre style de vie créatif. D'ailleurs, vous voulez vraiment avoir une vie qui vous ressemble. Et pas, justement, c'est pour ça que vous avez eu la fameuse carte déconnectez-vous de la conscience de masse. Peut-être que maintenant vous en arrivez à un ras-le-bol de toujours suivre ce que tout le monde fait. Que ce soit dans le boulot, dans la famille. Bon voilà, si vous avez pas envie de vous mariez pas, parce que voilà, je prends un exemple, mais bon, c'est pareil. Pourquoi au boulot tous les lundis ce serait la réunion et pourquoi on la ferait pas le mercredi?
ou en fin de semaine. Bon, vous voyez. Hein, donc là, il y a vraiment ce besoin, et en même temps, c'est tout ce relationnel-là, donc ça va être quand même positif, puisque bon, vous allez, entre guillemets, faire ce que vous voulez, vous allez harmoniser tout ça, hein, et ça va vous permettre, non, je regarde mes petites notes en même temps, ça vous permettre de, comment dire, d'exprimer votre équilibre. Vous voyez un peu. Bon, alors après, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le positif engendre le positif, le fait de bien vous sentir dans vos baskets, parce que en fin de compte, vous avez lâché prise, tac. Euh, Ça vous permet de mieux avancer, de mieux vous exprimer, de mieux exprimer vos ressentis, vos idées, et de les mettre en avant, et de façon à convaincre aussi les autres. Hein, donc, toujours pareil, quel que soit le domaine. Donc, pour vous, cette semaine, eh ben, soyez créatifs, et puis, réveillez-vous, faites de la place. Namasté les lions et les lionnes.